Du coup, pour vraiment être discipliné sans faire de gros efforts, la toute première des étapes, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que réellement la discipline. Parce que la discipline, ce n'est pas de faire ce qu'il faut tout le temps, même quand on n'a pas envie de le faire. Non. La discipline, c'est faire la bonne chose, celle qui compte vraiment, de façon cohérente et alignée avec nos valeurs, tout en respectant notre corps, tout en respectant notre énergie, en avançant de manière sincère, petit à petit, vers nos objectifs escomptés. Du coup, comment est-ce que l'on peut trouver la bonne chose pour le faire au quotidien et ainsi se sentir bien dans notre corps pour pouvoir l'avoir? Et la toute première des étapes pour l'identifier, c'est se sentir bien dans son corps. Et pour se sentir bien, nous devons appliquer l'autocompassion. Parce que moi-même, je dois avouer, pendant longtemps, lorsque il m'arrivait de rater une seule action que j'ai planifié de faire dans la journée, je m'énervais contre ma personne. Ou des fois, lorsque je passe mon temps à ne pas faire ce que j'ai dit de faire, je m'auto-proclamais procrastinateur. Mais la vérité est que personne ne procrastine. Non. Si, par exemple, vous avez prévu de vous réveiller à 7 heures du matin ou bien à 5 heures du matin et que vous n'y êtes pas arrivé, au lieu de dire que cette journée ne sera pas bonne parce que je ne me suis pas levé tôt, la meilleure des choses à faire, dont Ali nous a parlé dans son livre, c'est de se dire que j'ai pas pu me lever tôt, mais j'ai quand même pris le temps de bien me reposer pour dévouer cette journée avec énergie et la faire la meilleure jour de toute mon existence. Parce que si on ne se sent pas bien dans notre corps, comment est-ce qu'on pourrait faire la bonne chose? Dites-le-moi. C'est là que toute la magie s'opère. Vous n'avez pas à me croire. Pensez tout simplement à un événement dont vous n'avez pas été fier ou dont vous n'avez pas été à la hauteur dans votre propre vie. Essayez de le dire que j'ai pas pu le faire, mais quand même j'ai pu avoir ou j'ai quand même pu faire ça là-dedans. Et vous allez voir comment votre corps va vous répondre. Vous allez voir comment votre personne intérieure va vous répondre. Vous allez gagner en confiance en vous, en amour de vous, en estime de vous. Et un petit rappel, si vous voulez augmenter ou apprendre à vous connaître encore plus pour vous aimer, pour vous estimer et pour avoir beaucoup plus de confiance en vous, j'ai créé une affirmation que j'applique au quotidien, que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien en description de cette vidéo. Elle est totalement gratuite. Du coup, changez votre discours intérieur. Changez votre discours, la manière dont vous-même vous parlez à votre personne. C'est ce qui m'amène vers la deuxième des points, qui est tout simplement d'avoir la clarté. Et pour avoir la clarté, maintenant qu'on se sent bien dans notre corps, il va falloir qu'on fasse moins, mais mieux. Parce que la clé, c'est de trouver ce que nous voulons réellement et de se concentrer là-dessus sans nous disperser. Mais comment est-ce que l'on peut réellement trouver ce truc qui compte réellement? La question, elle est simple. Quelle est la seule et unique chose que je peux faire cette semaine, ce mois, cette année, qui rendrait les autres actions ou les autres objectifs faciles à atteindre ou peut-être non nécessaires pour moi? Avant même de continuer à regarder la vidéo, appuyez sur pause et prenez votre temps pour y répondre car la prochaine étape sera cruciale. Cette petite question va faire la différence dans votre vie. Je vous explique. Lorsque j'étais en classe de 3e, on avait déménagé et j'étais arrivé dans un nouveau quartier. Je ne connaissais pratiquement personne et j'étais dans une nouvelle école. Dans l'école en question, c'était le proviseur qui donnait les cours de la mathématique. Moi, je ne savais pas qui on tapait des gens lorsqu'ils n'avaient pas de bonnes notes dans les domaines comme la mathématique, la physique, le français, tout ce qui tourne autour. Moi, j'étais bon en histoire, en SVT et aussi en anglais. Mais les deux autres, je n'étais pas bon là-dedans. Du coup,
On avait fait une première interrogation et puis j'ai eu des fessées. Moi, j'aime pas prendre des coups, moi. Personne n'aime prendre des coups dans la vie. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à identifier ce qui comptait pour moi, qui était le fait d'avoir des moyennes en mathématiques à chaque fois que le professeur va faire des interrogations. Vu qu'on faisait des interrogations tous les mardis matin. Du coup, pendant toutes mes heures de repos, que ce soit à la maison, en récréation, à l'école, ou chaque fois que l'on se regroupait pour apprendre, moi je ne faisais que des mathématiques. C'est-à-dire moi et les maths, on était devenus les meilleurs amis qui existent au monde. Et bizarrement, pendant tout mon cursus de troisième, je n'ai plus reçu de cours. Je faisais pratiquement partie des meilleurs élèves qui faisaient les maths en classe de troisième. Pour ma part, c'est ce que moi j'en retenais. Parce que j'ai plus reçu des cours en mathématiques. Parce que j'ai trouvé ce qui comptait pour moi, qui était le fait d'avoir les moyens. Mais avoir une moyenne en mathématiques, ça ne suffisait pas. Parce que si cela était le cas, pourquoi je ne l'avais pas en classe de 6e? Pourquoi je n'avais pas en classe de 7e? Pourquoi je ne l'avais pas en classe de 4e? Bien sûr que je voulais avoir des moyens en mathématiques. C'est parce qu'il me manquait le pourquoi. Et ce pourquoi-là, c'était le fait que je ne voulais pas avoir des coups, je ne voulais pas recevoir des fessées. Du coup, identifier ce qui compte pour vous, qui va rendre tous les objectifs faciles, elle est la partie hyper importante. Mais vous devez comprendre et savoir le pourquoi vous voulez les obtenir. Et si le pourquoi est tellement fort, comme ne plus recevoir des fessées qui vous met le feu au cul, collez-le dans des endroits où vous passez la majeure partie de votre temps, histoire de les garder en mémoire, pour que chaque instant que vous serez distrait, vous allez pouvoir revenir aux actions qui comptent pour vous. C'est ce qui m'amène vers le troisième des points, qui est tout simplement le time blocking. Une fois qu'on a arrivé à identifier ce qui compte vraiment pour nous, nous devons mettre en place journalièrement des actions qui vont nous permettre à la fin de chaque journée de toucher un tout petit peu du doigt le one thing pour pouvoir le célébrer. Je vous explique. Comme je le vous disais lorsque j'étais en classe de troisième, mon objectif, mon one thing était d'être bon en maths pour ne plus avoir des cours. Du coup, moi, la majeure partie de mon temps, le matin lorsque je vais en classe, dans la récréation, là et le midi lorsque je reviens à la maison, et même encore dans la soirée, tout ce que je ne faisais que, ce ne sont que les mathématiques. Bien vrai que je travaille sur les autres matières, mais la majeure partie de mon temps, c'est ce que je faisais. Et cela s'est produit dans mes résultats. Ce qui faisait que je n'obtenais plus de fessées. Ce qui faisait que j'étais bon en maths et je suis toujours bon en maths. Il suffit juste que je m'y remette. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Du coup, une fois que vous savez ce qui compte réellement pour vous, tout ce que vous avez à faire, c'est chaque matin, lorsque vous vous levez, en étant bien sûr de bonne humeur, mettez en place une action, 2 actions, 3 actions, ou peut-être plus, en les mettant dans votre agenda, dans votre calendrier et en délimitant des heures spécifiques auxquelles chaque action va être faite. Ainsi, lorsque le temps viendra, vous allez juste activer le timer que vous allez mettre à côté, ce que j'essaie d'acheter du coup, mais ça vient quand même. Et puis, restez concentré en travaillant jusqu'à ce que le timer se déclenche pipi. Et puis vous allez arrêter votre travail et regarder l'activité qui suit. Ainsi, vous pouvez suivre vos actions. Vous pouvez suivre votre progression. Ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus concentré. Et à la fin de chaque journée, tout ce que vous avez à faire, c'est de célébrer chaque action accomplie dans la journée. Parce que cela vous rapproche du plus grand objectif. Comme nous l'avons vu, le penny qui se double tous les jours, c'est aussi simple que ça. Mais combien d'entre vous vont l'appliquer? C'est là la question. Et c'est ce qui m'amène vers le 4e des points. C'est tout simplement de se donner la permission de ne rien faire. Et oui, tu m'as très bien écouté. De se donner la permission de ne rien faire. Parce que comme Ali Abdallah dit dans son livre, parfois ne rien faire est la meilleure des choses qu'on puisse faire. Je vous explique.
Combien d'entre vous se retrouvent sur la douche et puis, comme une éclair qui tape dans votre tête, vous avez une solution pour un problème auquel vous pensez depuis si longtemps, dont vous n'avez pas imaginé à la solution que votre cerveau vous a donné. Vous êtes étonné? Non. Ce qui veut dire que c'est lorsqu'on ne fait rien, qu'on laisse notre cerveau au calme, au repos, qu'on lui permet de nous proposer toutes les belles choses qu'il a à nous proposer. Car, encore une fois, tout ce que l'on veut est déjà à l'intérieur de nous. Il suffit juste de donner l'opportunité à cette part de nous-là de nous montrer ce qu'il a à nous montrer. Du coup, ne rien faire, c'est aussi faire quelque chose. Vous pouvez marcher, dessiner, juste ne rien faire. Et parfois, lorsque je n'arrive pas à faire quelque chose et je suis là à ne rien faire, que j'ai l'impression que je n'avance pas, je me sentais mal. Et c'est là que j'applique cette réflexion, ou plutôt cet conseil de Cody Sanchez. Elle disait que nous devons comprendre que les personnes qui réussissent ne sont pas tout le temps, tous les jours, à 100%. Parfois, eux aussi déraillent du bon chemin. Mais cela ne fait pas d'eux une mauvaise personne. Parce que verser de l'eau par terre, cela, c'est juste de l'eau qui est par terre. On peut l'effacer et cela ne fait pas de nous une mauvaise personne. Ce qui veut dire que pendant une journée, on ne peut pas faire ce qu'on a dit de faire. Pendant une semaine, on peut se permettre de ne pas le faire. Mais ne pas le faire pendant un mois, c'est là va devenir un problème. Du coup, donnez-vous la permission de ne rien faire. Parfois, c'est la meilleure des choses qui puissent nous arriver. Du coup, lorsque on ne le fait pas, au lieu de se dire que « je suis mal, je suis procrastinateur, l'autocompassion », mais aussi, on peut se dire que on se prépare pour le faire de la meilleure des façons. C'est ce qui m'amène vers le 5e et le dernier des points, qui est tout simplement de célébrer les petites victoires. Mais aujourd'hui, soyons sérieux. Combien d'entre nous ont déjà eu à célébrer toutes les victoires qu'ils ont eu à remporter depuis le début de l'année 2025? Mais moi, je fais l'effort de le célébrer au quotidien parce que chaque jour est une victoire. Chaque jour, lorsque j'ouvre les yeux, chaque jour, lorsque je respire, chaque jour, lorsque j'arrive à faire mes besoins naturellement, à manger, à pouvoir être là, à créer du contenu, c'est juste des victoires à célébrer. Parce que personne ne sait de quoi est fait demain. C'est pourquoi c'est un mystère. Hier, ça fait partie du passé. Aujourd'hui, c'est un cadeau. Et c'est pour cela qu'on l'appelle le présent. Alors, à la fin de chaque journée, je vous demande juste de célébrer les victoires que vous avez remportées. Et vous allez voir la magie se faire dans votre vie. Vous n'avez pas à me croire sur parole. Je ne suis pas un magicien qui connaît les réponses à toutes vos questions. Non. Juste essayez de les appliquer. Et vous-même, vous allez voir le changement se faire par vous-même. Et comme bonus, traitez votre vie comme un scientifique. Parce que à la fin de chaque journée, aussi longtemps que vous allez vous demander qu'est-ce que j'ai eu à apprendre aujourd'hui, qu'est-ce que je peux améliorer demain, vous-même, vous allez voir que la personne que vous et moi, on sera à la fin de cette année, ne va plus connaître la personne qu'on était au début de l'année 2025. Du coup, c'est un challenge que je vous lance à vous et à moi y compris. Maintenant que vous avez compris et que vous connaissez les raisons pour lesquelles on n'arrive pas à être discipliné malgré tous les efforts qu'on fait et comment on peut y arriver à travers les 5 pratiques quotidiennes que je vous ai partagées, dites-moi quelle action vous allez mettre en place juste à la fin de cette vidéo pour pouvoir y arriver dans les commentaires. Je serai curieux et je suis très curieux de vous lire. Et surtout, pour ne rien manquer de cette série de vidéos que je fais pour partager tout ce que je connais sur la productivité pour que chacun de nous puisse faire de cette année la meilleure de sa vie, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et pour recevoir mes affirmations, le lien est en description. Et aussi mes lettres privées, encore toujours. Comme toujours, c'était Kossi Jakabe. Sachez que moi,
Shukran.